Mon nom est Nash Olsen. Je suis membre d'une SMP, Société Militaire Privée. On nous appelle maintenant les contractors. Avant, on nous appelait les mercenaires, les chiens de guerre, les soldats de fortune. Quel que soit notre nom, le travail reste le même. Quand les choses dégénèrent et que l'armée ne peut plus intervenir, on fait appel à nous. Je commande une équipe de 4 hommes. Nous travaillons ensemble depuis 8 ans. Nous avons accompli des dizaines de missions à travers le monde. Nous n'avons jamais perdu d'hommes. Nous n'avons qu'un seul mot d'ordre. On ne laisse tomber personne. Ces mots sont très importants pour nous. Comme n'importe quel soldat, nous connaissons les risques de chaque mission. Nous nous connaissons et nous nous faisons confiance au quotidien. Jusqu'au jour où on se réveille et qu'on se rend compte qu'on est dépassé par les événements et qu'il n'y a personne pour nous aider. Voici notre histoire. Assieds-toi, Nash. Parlons un peu affaires. J'aimerais te présenter Mohamed Hassan, ou T3, comme on l'appelle à Washington. Numéro 3 des hommes d'Al-Qaïda les plus recherchés. Très bien entraîné, très difficile à pister. La CIA le suit depuis presque 2 ans. Chaque fois qu'il pense l'avoir, il disparaît. Ce mec est un vrai fantôme. Il voyage en petits groupes, souvent avec des femmes et des enfants pour éviter les frappes aériennes. On vient d'apprendre qu'il dirige un petit groupe armé vers le cadran inférieur du secteur 4. Le secteur 4, monsieur? Pourquoi? C'est un problème? C'est le chaos là-bas, monsieur. C'est une zone rouge. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés. On part quand? Le plus tôt possible. Rassemblez vos hommes. Compris. Les sociétés militaires privées font désormais partie d'une industrie qui rapporte des milliards de dollars. Le nombre d'agents continue d'augmenter chaque année. Ils interviennent aux 4 coins du monde et assurent le transport, la sécurité et la protection. Des services normalement assurés par les soldats de l'armée. À l'heure actuelle, des milliers d'AMP sont en mission au Moyen-Orient. En temps de guerre, leur nombre s'accroît fortement. Cependant, comme les conflits qui ont permis de créer cette industrie se calment, les sociétés militaires privées doivent s'adapter pour survivre, en acceptant des missions qui dépassent leurs compétences habituelles. Commandant Reynolds, sur le pont. Deux hommes à bord d'un pick-up noir. Ils se dirigent vers l'ouest en direction du village. Ne quittez pas des yeux. Vous confirmez que T3 est dans le véhicule? Confirmé, T3 est à bord. Il faut faire vite. Allez, on se dépêche. Il s'est arrêté sur le bord de la route. La cible est en vue. Décollage d'urgence. À vos ordres. 011, à côté de l'entrée. Compte à rebours, 5, contrôle de l'espace. Transpondeur en marche, 4, 7, 5, 0. Très bien. Cible 1, près de l'entrée. Cible 3, plus bas. Je capte un signal. Il semblerait qu'on ait des amis dans le secteur 4. Le secteur 4? On a personne dans le secteur 4. Il y a des gars dans le secteur 5, le 4 est dégagé. Très bien. Qu'est-ce que tu as pour moi? Cible 1, près de l'entrée. 3 plus bas.
Cible 1. 3 plus bas. J'ai repéré quelque chose sur mon radar, monsieur. Ce sont nos signaux GPS. Une équipe de 4? Bon, très bien, laissez-moi contacter le régiment de combat. Vent. 3 nœuds est-ouest. Vent. 3 nœuds est-ouest. Impossible d'affirmer qu'il s'agit de nos gars. Très bien. Et cible 2, à 1 mètre à gauche de la cible 1. Cible 2 en vue. Confirmation des coordonnées. 619-517. C'est peut-être Al-Qaïda qui essaie de nous avoir. Compris, monsieur. Nous procédons à l'attaque. Très bien, patron. On attend votre signal. Feu! Ils sont trop nombreux! Hé! C'était quoi ça? Attaque aérienne! Qu'est-ce que c'est que ça? Une attaque aérienne! J'ai plus de munitions! Couvre-moi, Scott! Compris, compris! C'est bon! Compris! Attention! On va dans la grotte! Allez! On bouge! Allez! On va dans la grotte! Bien reçu! On bouge! Allons-y! On a un homme à terre! Nage! Je suis touché! Je te couvre! Bon sang! Appuie dessus! Je te couvre! Appuie dessus! Je peux le faire, ouais! Les ennemis sont trop nombreux. 7, 4, 5, 0. Allez, on bouge! Allez, on bouge! Transpondeur 7, 4, 5, 0. C'était quoi ça encore? Les gars, Quelle est votre position? Quelle est votre position? Ennemi à ma gauche! Ennemi à droite! Ennemi à droite! Allahu Akbar! Ah! Ils sont partout! Steve, quelle est ta position? Quelle est ta position? Ah, les mains en l'air! On bouge plus! Rendez-vous maintenant! Je viens vous aider! Allez, allez, capturez-les! Maintenant!
On ne court pas dans la maison. J'adore la décoration de ta maison. Merci. Je sais que je ne devrais pas dépenser autant, mais je me sens seule. Il est parti depuis des mois. Je dois trouver un moyen d'éviter de devenir totalement folle. Toi, tu deviens folle? Ça va faire plus de 3 mois que Scott est parti. Et ça fait autant de temps que j'ai pas fait l'amour. Essaye de vivre dans la même maison que ton ex-mari et ton fils, et tu verras comment sera ta vie sexuelle. Ah, pas question. Je ne sais pas. Quand cette mission sera finie, je ne veux que 3 choses. Paix, amour et sexe. Ah, de la pizza, merci maman, c'est trop bon. J'écoute. Il y a une vingtaine d'individus. Ok, bien reçu. मारो इस हरामजादे को। Alors comme ça, tu pensais pouvoir nous tuer? Sale chien. Américain. Punis-le qu'il serve d'exemple. Cette route n'est pas dégagée. Il y a des habitants partout. ورثة دي ووجنا تسبيت زويا وجنا Alpha 4, nous avons confirmation qu'un homme s'est échappé au nord du village.
Je t'aime, papa. Ton fils a besoin de toi. Lâchez pas la cible des yeux. Quelle est la position? Ils sont à 1,5 km de lui. Ils sont dans l'hélico. Ils arrivent. Ok, faut le réanimer. J'ai du nouveau sur l'opération, monsieur. Dis-moi tout. Les ennemis avaient regroupé la plupart de leurs forces dans la zone durant l'attaque. Ils étaient bien plus nombreux que prévu. Ok, qu'en est-il de la cible? Malheureusement, la cible s'est échappée, monsieur. Et qu'en est-il des contracteurs? On a reçu un signal GPS ami dans la zone. On ne pouvait pas savoir si c'était les agents, donc on a procédé à l'attaque aérienne. Ils sont tous morts sauf un. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je viens juste de l'apprendre, je n'ai pas encore tous les détails. Non, les détails sont simples. Vous êtes en charge de ces foutus contracteurs. Ils se trouvaient au milieu d'une zone de tir quand on a lancé une attaque aérienne. On a peut-être tué nos propres hommes. Ok, je vais m'en occuper. Petit salopard. Touché! Lâche! Je suis touché! Tu pourrais frapper avant d'entrer si ça ne te dérange pas. Bien reçu. Où est Max? Il joue là-bas derrière. Écoute, il pose beaucoup de questions sur toi. Je n'ai plus beaucoup d'excuses. Quand vas-tu arrêter de t'en vouloir pour ce qui s'est passé et commencer à être un meilleur père pour ton fils? Il n'est pas trop tard, tu sais. J'y travaille, ok? Papa. 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 Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Tu savais que le Grand Canyon faisait 2 km de profondeur, la largeur de 20 terrains de football et plus de 3000 km de long? Non, je ne le savais pas. Ah bon? Non! Tu as dit qu'on ira au Grand Canyon un jour. Tu sais quoi?
Je sais que je t'ai promis qu'on irait au Grand Canyon. Tu sais, je te promets qu'on ira. Ok? Ok. Je t'aime, mon chéri. Viens par là. Je t'aime, papa. Vous avez un appel, patron. Merci, Jacob. Nash? Monsieur, je viens de recevoir un email, j'ignore de qui ça vient. C'est une vidéo, monsieur. Pardon, que dis-tu? Ils sont en vie, monsieur. Je vois. Et que voulez-vous qu'on fasse exactement maintenant? Il faut qu'on les sorte de là, monsieur, on n'a pas beaucoup de temps. Michaela a été classée, on ne peut plus retourner là-bas. Vous êtes en train de me dire que vous savez que mes hommes sont en vie et que vous n'allez rien faire, c'est ça? Et vous savez ce que vous risquez à chaque fois que vous acceptez une mission? C'est la vie que vous avez choisie. C'est pour ça que vous vous faites autant de fric. On ne laisse jamais personne derrière, monsieur. Vous n'êtes pas des soldats, vous êtes des mercenaires. Tout le monde se fiche d'une bande de mercenaires coincés dans les lignes ennemies. Vous savez quoi? Plus je repense à cette mission, les attaques aériennes, les hommes qui ne devaient pas être là, plus je pense que vous cachez quelque chose, monsieur. Désolé, Nash, je ne peux rien faire.
Il va y retourner. Ici Aïcha Nasser et nous sommes en direct de la frontière Afghanistan-Pakistan. Une région que l'on appelle désormais Secteur 4. On pense que de nombreux leaders d'Al-Qaïda se trouvent actuellement dans cette région. Récemment, le gouvernement a placé le Secteur 4 en zone rouge. Une zone trop dangereuse pour organiser des assauts terrestres de l'armée américaine. De ce fait, les leaders d'Al-Qaïda semblent être à l'abri des troupes américaines. C'était Aïcha Nasser en direct du Secteur 4. À vous les studios. उनको जिंदा रखना लेकिन इस वाले के साथ मजे कर लो चलो चले Tu vas regretter de ne pas mourir. Lève la tête. Allez! Fais-le! 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 Enfoiré! Fais-le! Espèce de lâche! Vas-y! T'as pas le cran, hein? Allez! Allez! Mais qu'est-ce que tu regardes là comme ça? Ça va? Relève-le. Je ne peux plus supporter ça. Il faut sortir d'ici. On ne va pas sortir d'ici. Ouais. On va attendre. J'en ai assez d'attendre. Nash va venir. Tu verras. Tu sais, pendant la guerre, j'étais dans la même situation. J'ai perdu certains de mes vieux amis. On les a abandonnés. On m'a demandé d'attendre. J'ai attendu. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à leur visage ou que je ne les vois. Si tu vas dans les endroits du monde les plus fous, les plus dangereux, tu affronteras les gens, les éléments, le temps, le désert, la neige, les intempéries, par toi-même. Il faut que tu sois fort mentalement pour survivre et voir ton fils. Assure-toi de lui avoir dit bonne nuit. Faisons-le.
Faut qu'on sorte de ce foutu endroit. Comment on est censé sortir d'ici? Ça fait combien de temps qu'on est une équipe? Combien? Nos femmes traînent ensemble. On est une équipe. Nash va venir. Il va pas nous laisser tomber. Il va venir. En fait, je me sens pas mal abandonné. Ça fait quoi? 70 jours qu'on est ici? Personne ne va venir nous aider. Je te dis qu'il va venir nous aider. Il va venir. Fais-lui confiance. Crois-moi. Il va venir. Arrête avec ça. Tu vas nous faire tuer. On va se faire tuer de toute façon. Au moins ce sera à ma façon. Mes enfants ne verront pas leur père se faire couper la tête et le regarder à la télé. Nash va venir. Il va venir. Crois-moi. Il va venir. Il faut juste que tu sois patient et que tu restes fort. Il va revenir. Tu y retournes, c'est ça? Ouais. Tu sais... Je pensais vraiment que cette fois, ce serait différent. Pour la première fois, j'ai voulu croire que tu allais changer les choses. Et devenir un meilleur père pour Max. Je ne peux pas les abandonner. Tu penses à Max. C'est lui que tu abandonnes. Toute cette semaine, il n'a pas arrêté de parler du voyage que vous étiez censé faire au Grand Canyon. Ça devrait être ça, ta priorité. C'est pas vrai, Nash. Je sais que tu te fiches pas mal de ce qui s'est passé entre nous. Je suis passée à autre chose. J'aimais vraiment ces gars, moi aussi. Mais un homme, un vrai, un bon père, c'est quand tourner les talons et laisser quelqu'un d'autre s'occuper du problème. Et il n'y a personne d'autre. Tu essayes juste de jouer les héros pour te donner bonne conscience. Pendant ce temps, je m'occupe de Max sans savoir si tu reviendras. C'est pour ça qu'on a divorcé. On vit dans la même maison. Et ça me va comme ça. Mais ne pars pas et ne va pas te faire tuer. Ton fils a besoin de toi. Plus que quiconque. Je te promets que je reviendrai. Je te donne ma parole.
Cher Max, je veux que tu te souviennes à quel point je t'aime. Je te promets que quand je rentrerai, on ira tous les deux au Grand Canyon. Et on visitera tous les endroits possibles et imaginables. Tu me manques déjà. Sache que je t'aime, papa. Shalom. Tu es prêt? Shalom. Tu sais que je ne peux pas t'apprendre à te battre. Mais je peux t'apprendre à survivre. Pour que tu puisses revenir. Allons-y. Allô? Hé, Christophe, c'est Charlie. Comment ça va, mec? Charlie! Mon ami, comment vas-tu? Ça va et toi? Très occupé. On ne s'est pas parlé depuis un bail. La dernière fois, j'ai entendu que t'étais mort. Désolé, mec, je suis pas encore mort. Écoute, Je t'appelle parce que je pars en vacances et je vais avoir besoin de 2 ou 3 trucs. En vacances, hein? Tu vas rendre visite à tes vieux amis de ton dernier voyage? Comment tu le sais? Facebook! Qu'est-ce que tu crois? Alors, quand est-ce que tu comptes partir exactement? Bientôt. Pas de problème, pas de problème. Tout ce que tu veux. Bien, fais pas l'idiot, Christophe, et ne me laisse pas tomber comme la dernière fois, ok? Charlie, enfin... Bien sûr que non, non. Et n'oublie pas de dire bonjour aux femmes. Je suis un honnête homme russe. Oui, mon ami. Ouais. Occupe-toi de moi, c'est tout, ok? Pas de problème, pas de problème. Je te remercie, Christophe. On se voit bientôt, ok? Bien, ciao.
34 degrés nord, 69 degrés ouest. और अपने मुल्क का दिफा करोगे और अपनी बीवियों का, अपनी बेटियों का और अपने भाइयों का दिफा करोगे। ठीक है? बिल्कुल इंशाल्लाह। जिहाद के लिए तैयार हो? चलो चले। यल्ला। Feu! 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 Recharge, recharge, vite! Tire! Feu! Feu! Deux balles dans la cible de gauche. Transition sur la cible de droite avec 2 balles au cœur de la cible. Ok. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Attends. Feu! Feu! Deux balles dans toutes les positions, bien sûr. Très bien. Attends. Feu! Ennemi devant! Feu! C'est bon! On bouge! On bouge! Cible centrale! Tire! Cible arrière! Avance! Cible droite! Cible gauche! Cible droite! Cible centrale! Cible gauche! Cible centrale! Cible centrale! Cible centrale! Cible gauche! Cessez le feu! On a un visuel sur Tango 3. الو السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. نعم. الامريكان قادمون. चलो प्रभाती की तरफ। ناخد طريق الوادي. اطلع ورايا. هناخد طريق الوادي. Merci. Salut mon ami, comment tu vas?
Alors, tu veux acheter des armes, c'est ça? J'ai de superbes flingues pour toi, mon ami. J'aime tellement les Américains, surtout votre argent. Donc, t'es prêt? Oh mon Dieu, prépare-toi. Tadam! Regarde-moi cette beauté. Mouah. Une arme toute neuve, très bonne pour le combat, mais assez chère. Modèle très coûteux. Et celui-là? Combien pour celui-là? Oh, mon ami, celui-là... Très bon fusil. Super affaire. Seulement 5000 $. Très bon prix pour un superbe fusil. Et si je te donne 2000 $ pour le fusil et 2000 $ pour le pistolet? Et j'ajoute encore 1000 $ pour les munitions. Qu'est-ce que t'en dis, mon ami? Alors? T'es un malin, mon ami. Je le crois pas. Je te couperai bien la gorge dans ton sommeil. Ça me va. Marché conclu? On a un deal. Très bien. En euros ou en dollars? Tu prends la carte de crédit? La carte de crédit. Tu te fiches de moi? Les cartes de crédit. Tu achètes ça dans le désert et tu veux payer par carte? Du cash, mon ami. Que du cash. Il y a des planques militaires partout dans le secteur. Viens, approche. Je vais te montrer. Ces coordonnées... 60 degrés, nord-ouest... Et tu trouveras tout ce dont tu as besoin là-bas. Ils ont des explosifs. Waouh. C'est pour toi. Et comment je me rends là-bas? Il faut une voiture, donc... Mec, j'ai pas de voiture. Non, j'ai pas de voiture. Par contre, mes cousins... sont de très bons vendeurs de voitures. De superbes voitures. Vraiment superbes. Pas cher du tout. Je vais les appeler. Parce que je me soucie de mes clients. Et que tu es mon client préféré. Mon meilleur ami. Même plus. Ils vont te faire une réduction. Ils vont venir exprès te voir. Ils vont venir ici pour toi. Te donner une voiture. Celle que tu veux. Tu profites du soleil. Des montagnes. Je peux même te donner de la crème. Comme ça, tu profites un peu. D'accord? Et ils vont venir ici et te vendre une voiture, d'accord? C'est génial, mon ami. C'est un plaisir de faire du business avec toi. Un plaisir. Ouais. Mon meilleur ami, meilleur ami. Здравствуйте. Вы говорите по-русски? Я говорю little по-русски. Sinon français. Mes cousins ne parlent pas du tout français, mais moi si. Ils ne me laissent jamais traîner avec eux quand ils font des affaires. Ils disent que je suis trop jeune. Mais ils m'ont laissé venir aujourd'hui parce que j'ai appris le français à l'école. C'est gentil de leur part. Bon, écoutez, un long voyage m'attend. Vous pensez que cette voiture peut m'emmener où je veux? Как работает? Работает как часы. Il dit qu'elle marche très bien. Ok.
Très bien. Oui, très bien. Bien. Écoutez, Christophe m'a dit $2000. Сколько стоит? Ты спроси у него, сколько у него денег на кармане. Il dit que... Il veut savoir combien vous avez dans votre portefeuille. Combien j'ai dans mon portefeuille? Ah, petit, à croire qu'un deal n'est pas un deal. L'homme qui vous a amené, Christophe, ils m'ont dit qu'il leur devait beaucoup d'argent. Puisque vous êtes son ami, ils veulent votre argent. Tout d'abord, je ne suis pas son ami. Et ensuite, je n'ai que $2000. Он скажет, что не друга Крыжистова. Слышь, нас это волнует, блин. И тоже, что у него только $200. Он что, за ложков нас держит? Нас это что, волнует, блядь? Друг он, не друг, блядь. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Давай с ним как-то решать. Опа! Америка, Европа, нарвался лошок! Бабло! Бабло, я сказал! Воу, браток, да ты чё? Ты разве так делал? Слушай, Вадь, ну чё? Давай, мы-то, братуха, мы так не роллаем, ты знаешь? Так у нас не... Fallait vérifier la sécurité, abruti. Montez dans la voiture. Dans la voiture! Allez, fichez le camp d'ici. ارفع لفوق ارميه جنب سمانه पकड़ो इसको वीडियो कैमरा तैयार करो इस बहन चौथ को आज ही कत्ल करेंगे हम जाओ सही Votre pays a envoyé cet homme pour me tuer. Pour tuer ceux en quoi on croit. Mais regardez dans quel état il est maintenant. Chaque Américain que vous enverrez connaîtra le même sort et mourra dans d'atroces souffrances. Je vais tuer cet homme sous vos yeux pour que vous compreniez de quoi nous sommes capables. Salam alaikum. Ici Aïcha Nasser, en direct de la frontière Afghanistan-Pakistan. De nouvelles informations concernant la récente attaque dans la zone frontalière nous sont parvenues plus tôt ce matin. Il semblerait qu'après cette attaque, 3 agents militaires privés aient été pris en otage par un groupe d'Al-Qaïda basé dans cette région. Un groupe commandité par Mohamed Hassan, numéro 3 des hommes les plus recherchés. Aucune revendication n'a encore été faite. C'est la 4e fois que des agents militaires privés interviennent dans la zone rouge en Afghanistan. Précédemment, d'autres interventions avaient fait plusieurs morts. À vous les studios.
J'ai des infos pour vous concernant le secteur 4. À propos de vos prisonniers? Pas exactement. Concernant celui qui s'est échappé, il revient. Après ce qui s'est passé durant cette dernière mission, vous renvoyez quelqu'un? Et avec l'argent du gouvernement en plus? Non, nous n'avons pas commandité tout ça. Il l'a fait tout seul. Pourquoi ferait-il ça? On ne laisse tomber personne, je crois que c'est la phrase qu'il a utilisée. Un mercenaire avec une conscience, super. Si vos infos sur Ben Laden sont correctes, vous devriez savoir où il se trouve. Alors pourquoi me dites-vous ça? J'attends juste le bon moment pour créer une diversion, une faille dans leur sécurité. Or, je peux vous garantir qu'une fois que Nash sera dans le secteur, une vraie tornade va s'abattre. Je veux que vous me teniez informé de tous les faits et gestes de Nash. Dès qu'il bouge, vous me tenez informé. Compris. On ne bouge plus. Bon sang. Wow, wow, n'y pense même pas. Wow, ok, doucement. Y a rien ici de toute façon. Bon sang, qui êtes-vous? Jones. Daniels. Paulson. Les gars, vous m'avez foutu la trouille. Reynolds nous a dit que tu allais arriver. On ne s'attendait pas à te voir aussitôt. Tu t'es tiré d'ici assez vite pour un agent militaire privé. 3 d'entre nous tracent le numéro 3 depuis 4 mois. On a entendu dire que t'avais foutu une belle pagaille en cherchant le numéro 3 il y a quelques mois. On était 4. L'un d'entre nous a disparu. On a entendu les cris, mais on n'a jamais retrouvé le corps. Si tu cherches des armes et des explosifs, c'est là que tu vas les trouver. J'espère que tu sais nager. Il paraît que t'es venu récupérer tes hommes. C'est une mission suicide, tu le sais. Aucune info. Ils sont partis dans leur planque, il y a quelques heures. C'est marqué sur ta carte. Bonne chance. Je vous écoute. Monsieur, Nash vient de prendre contact avec Delta, la carte lui a été remise. Comme on l'avait prévu, ils se dirigent droit vers leur planque. Ils devraient arriver à destination d'ici 48 heures. S'il survit. C'est pas vrai. Shalom. N'oublie pas, reviens en vie pour ton fils.
Allez, allez, avancez! Avancez! जाके सबक सिखाओ इनको सही شنو واسه ديخوا ديخوا واسه بس هويا هنا يا حسن روح المنطقة اللي هناك، احنا هنأمن المنطقة دي. لا 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 لا، شمال شمال شوية، شمال، أيوة أيوة هناك. هذا زوج أختي، شكله غبي، ها؟ Ne lâchez pas la cible des yeux. Confirmation des coordonnées. का दिफा करोगे और अपनी बीवियों का, अपनी बेटियों का और अपने भाइयों का दिफा करोगे। هي تشيرسي. هي تعال هون. تشيرسي. شو بتعمل هنا؟ تشيرسي. مين انت؟
تسوقي 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 ماي انت امريكاني انت امريكاني Les gars, c'est moi. Allons-y. Prenez les armes. Viens! À terre! Nash, surveille la porte! Surveille la porte! Pratt, quelle est ta position? Ça, c'est pour Scott! Bon sang! Allons-y! Allons-y! Nash! Il est mort! Viens! Il est pas mort! Brad! Viens! Viens! Il est mort! Il a été touché! Allez, viens! Tu vas pas mourir! Reste avec moi! Je laisserai tomber personne! Nash, regarde-le! En plein dans la tête! Allons-y, viens! Monte dans le camion, on doit y aller, vite! Reste avec moi, tu m'entends? Reste avec moi! Monte dans le camion, Nash! Monte dans le camion! Ça va, mec? Je sais pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Scott? Ils l'ont tué. Salam alaikum. Ici Aïcha Nasser, en direct une fois de plus de la frontière Afghanistan-Pakistan. Pendant que le conflit s'accentue au Moyen-Orient, le lieu où se trouve Oussama Ben Laden reste toujours inconnu. Cependant, la surveillance aérienne a montré une forte activité dans la zone frontalière Afghanistan-Pakistan, aka le secteur 4. Zone que le gouvernement a récemment décrétée trop dangereuse pour que l'armée intervienne. La guerre contre Al-Qaïda est donc dans une impasse. C'était Aïcha Nasser, à vous les studios. Hé. Merci. Pour moi et ma famille. Merci. De rien. T'aurais fait la même chose pour moi. Ouais, j'aurais essayé. Ok. Ici Echo 1, ici Echo 1. Est-ce que vous avez notre position? Est-ce que vous avez reçu? On arrive, on est à 25 km. Bien reçu. Contre notre recommandation, Nash s'est rendu dans le secteur 4 avec des moyens civils et a commencé une attaque terrestre contre Al-Qaïda, dans cette zone-là. Nous n'avons pas eu de contact depuis, ce qui nous laisse penser que Nash et les otages sont malheureusement morts.
Doucement, Nash. Bonjour, monsieur. Continuez avec votre rapport, j'ai hâte d'entendre ce qui se passe ensuite. Allez-y. Ah, c'est bon de te revoir, Nash. Ah oui? Alors, et tes hommes? J'ai sauvé Steven. Brad et Scott sont morts. Mais je suis sûr que vous le saviez déjà. N'est-ce pas, monsieur? Désolé d'entendre ça, Nash, vraiment. Mais comme je te l'ai dit, c'est pour ça que tu te fais autant de fric, non? Tu risques ta vie. C'est vous qui m'avez envoyé cette vidéo. Vous saviez où Ben Laden se trouvait. Vous saviez que je retournerais dans le secteur 4. Pour créer assez de chaos. Et permettre aux militaires d'attraper Ben Laden. Dites-moi, est-ce que je me trompe, monsieur? Moins il y avait d'hommes pour protéger Ben Laden, plus on avait de chances de le capturer et protéger nos soldats. Et pour mes hommes! Vous vous en êtes servi comme appât! Vous nous avez envoyés en mission suicide, monsieur! Le seul problème, c'est que je sois encore vivant! Les hommes comme nous n'agissent pas pour le prestige et l'honneur, donc ne viens pas me parler d'actes héroïques. La guerre est devenue un business lucratif et a fait de moi un homme fortuné. Donc dis-moi combien tu veux. Rien ne va changer de toute façon. Donc, je veux des funérailles militaires pour mes 2 hommes. Voilà la première chose. Ensuite, je veux un gros chèque, un vraiment très gros. Et enfin, monsieur, je veux arrêter. Cette fois-ci pour de bon. Tu me manqueras. Ok, voilà pour toi. Ça devrait suffire pour acheter à ton fils un vélo tout neuf. Ce n'est pas pour moi, monsieur. Désolé d'entendre ça, Nash. J'avais un super boulot pour lequel tu aurais été parfait. J'en doute pas. J'ai déjà un travail, monsieur. Merci. Merde, je le croyais mort. On ne laisse tomber personne. C'était notre mot d'ordre. Peut-être qu'on ne mesurait pas vraiment la portée de cette phrase. Qui sont vraiment ceux qu'on laisse tomber? Beaucoup de soldats ont sacrifié leur vie pour en sauver d'autres. Les gens ne comprennent pas toujours pourquoi ils font ça. Parfois, même leurs propres familles ne comprennent pas. Parce que ce sont eux qui se sentent abandonnés. Ceux qui doivent faire face à la perte d'un proche et à la douleur. Mais maintenant, je vous fais la promesse à toi et à Max de ne plus jamais vous laisser tomber.